Après la chloroquine et le tocilizumab, le Remdesivir est-il la solution contre le Covid-19, comme l'annonce Train? C'est le président Donald Trump qui l'a communiqué lui-même. Je suis heureux d'annoncer que le laboratoire Lilly a obtenu de la FDA, l'agence américaine du médicament, l'autorisation d'utilisation en urgence pour le Remdesivir, a-t-il indiqué depuis la Maison-Blanche. De quoi s'agit-il? C'est une molécule du laboratoire Lilly. Selon une vaste étude, en anglais, menée par les National Institute of Health, Instituts nationaux de santé, américains, il écourte la durée de rétablissement des patients atteints du Covid-19. Il devient ainsi le premier médicament ayant prouvé son efficacité dans le cadre d'un essai clinique randomisé avec un échantillon significatif. Le Remdesivir a déjà été donné à des patients du monde entier, à la fois dans le cadre d'essais cliniques et en dehors. Comme rapporté par France Info, l'étude compte parmi les plus grandes et les plus attendues, avec l'essai européen Discovery, dont on attend encore les résultats. L'essai a inclus 1063 patients, dans 47 sites aux États-Unis et 21 autres en Europe et en Asie. C'est à ce jour la plus grande étude sur le Remdesivir pour laquelle des résultats sont disponibles. Elle a été menée en double aveugle, c'est-à-dire que ni les patients ni les médecins ne savaient si la solution injectée quotidiennement par intraveineuse pendant 10 jours était le Remdesivir ou le placebo, qui ne contenait que des ingrédients inactifs. Avec quels résultats? Selon les résultats préliminaires, annoncés mercredi 29 avril, les patients hospitalisés atteints du Covid-19 et en détresse respiratoire se sont remis plus vite que ceux recevant un placebo. Plus précisément, les malades soignés au Remdesivir se sont rétablis 31% plus vite en moyenne que les autres. Les données montrent que le Remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour réduire le temps de rétablissement des malades, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l'Institut des maladies infectieuses, qui a dirigé l'essai dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Les résultats ont aussi montré que le Remdesivir a baissé le taux de mortalité de 11,7% à 8%. Mais cette donnée est considérée comme moins fiable, car en dessous du niveau de pertinence statistique. Si les patients qui avaient des symptômes depuis peu de temps semblaient réagir le mieux aux médicaments, ceux qui étaient dans des états plus critiques semblaient aussi pouvoir en tirer des bénéfices. Cela s'explique, car le virus déclenche un emballement de la réaction immunitaire, phénomène nommé orage de cytokines, qui s'attaque aux organes, notamment aux poumons. En limitant la réplication du virus, on va limiter l'inflammation, on va réduire le nombre de personnes qui développent des problèmes aux poumons et on va pouvoir les débrancher des respirateurs plus rapidement, a détaillé Merda Parsey, cité par nos collègues de France Info. Le problème, c'est qu'une étude chinoise publiée dans la revue scientifique The Lancet, en anglais, estime qu'il n'a pas plus accéléré la guérison ou réduit les décès qu'un placebo. Reste qu'un espoir renaît. Et c'est ce dont a besoin la population du monde entier. Depuis les premiers cas apparus en décembre à Wuhan, plus de 3,3 millions de personnes ont été diagnostiquées comme porteuses du nouveau coronavirus et 235 000 en sont mortes sur toute la planète. Les États-Unis, qui ont encore enregistré près de 1900 décès en 24 heures vendredi, sont le pays le plus frappé, avec près de 65 000 morts au total. Les États-Unis continuent pourtant de déplorer quelques 25 000 nouveaux cas par jour, un plateau sur lequel ils sont bloqués depuis la mi-avril. Le patron de Gilead Sciences, Daniel O'Day, a annoncé que le laboratoire disposait actuellement de 1,5 million de doses, dont il s'est engagé à faire don, permettant de traiter 140 000 patients sur la base d'un traitement d'une durée de 10 jours. Mais, selon une autre étude, un traitement de 5 jours serait aussi efficace. L'entreprise a indiqué qu'1 million de traitements à base de Remdesivir pourraient être produits avant décembre et plusieurs millions en 2021. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est le président Donald Trump qui l'a communiqué lui-même. Je suis heureux d'annoncer que le laboratoire Lilly a obtenu de la FDA, l'agence américaine du médicament, l'autorisation d'utilisation en urgence pour le Remdesivir, a-t-il indiqué depuis la Maison-Blanche. De quoi s'agit-il? C'est une molécule du laboratoire Lilly. Selon une vaste étude, en anglais, menée par les National Institute of Health, Instituts nationaux de santé, américains, il écourte la durée de rétablissement des patients atteints du Covid-19. Il devient ainsi le premier médicament ayant prouvé son efficacité dans le cadre d'un essai clinique randomisé avec un échantillon significatif. Le Remdesivir a déjà été donné à des patients du monde entier, à la fois dans le cadre d'essais cliniques et en dehors. Comme rapporté par France Info, l'étude compte parmi les plus grandes et les plus attendues, avec l'essai européen Discovery, dont on attend encore les résultats. L'essai a inclus 1063 patients, dans 47 sites aux États-Unis et 21 autres en Europe et en Asie.
C'est à ce jour la plus grande étude sur le Remdesivir pour laquelle des résultats sont disponibles. Elle a été menée en double aveugle, c'est-à-dire que ni les patients ni les médecins ne savaient si la solution injectée quotidiennement par intraveineuse pendant 10 jours était le Remdesivir ou le placebo, qui ne contenait que des ingrédients inactifs. Avec quels résultats? Selon les résultats préliminaires, annoncés mercredi 29 avril, les patients hospitalisés atteints du Covid-19 et en détresse respiratoire se sont remis plus vite que ceux recevant un placebo. Plus précisément, les malades soignés au Remdesivir se sont rétablis 31% plus vite en moyenne que les autres. Les données montrent que le Remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour réduire le temps de rétablissement des malades, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l'Institut des maladies infectieuses, qui a dirigé l'essai dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Les résultats ont aussi montré que le Remdesivir a baissé le taux de mortalité de 11,7% à 8%. Mais cette donnée est considérée comme moins fiable, car en dessous du niveau de pertinence statistique. Si les patients qui avaient des symptômes depuis peu de temps semblaient réagir le mieux aux médicaments, ceux qui étaient dans des états plus critiques semblaient aussi pouvoir en tirer des bénéfices. Cela s'explique, car le virus déclenche un emballement de la réaction immunitaire, phénomène nommé orage de cytokines, qui s'attaque aux organes, notamment aux poumons. En limitant la réplication du virus, on va limiter l'inflammation, on va réduire le nombre de personnes qui développent des problèmes aux poumons et on va pouvoir les débrancher des respirateurs plus rapidement, a détaillé Merda Parsey, cité par nos collègues de France Info. Le problème, c'est qu'une étude chinoise publiée dans la revue scientifique The Lancet, en anglais, estime qu'il n'a pas plus accéléré la guérison ou réduit les décès qu'un placebo. Reste qu'un espoir renaît. Et c'est ce dont a besoin la population du monde entier. Depuis les premiers cas apparus en décembre à Wuhan, plus de 3,3 millions de personnes ont été diagnostiquées comme porteuses du nouveau coronavirus et 235 000 en sont mortes sur toute la planète. Les États-Unis, qui ont encore enregistré près de 1900 décès en 24 heures vendredi, sont le pays le plus frappé, avec près de 65 000 morts au total. Les États-Unis continuent pourtant de déplorer quelques 25 000 nouveaux cas par jour, un plateau sur lequel ils sont bloqués depuis la mi-avril. Le patron de Gilead Sciences, Daniel O'Day, a annoncé que le laboratoire disposait actuellement de 1,5 million de doses, dont il s'est engagé à faire don, permettant de traiter 140 000 patients sur la base d'un traitement d'une durée de 10 jours. Mais, selon une autre étude, un traitement de 5 jours serait aussi efficace. L'entreprise a indiqué qu'1 million de traitements à base de Remdesivir pourraient être produits avant décembre et plusieurs millions en 2021. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.